Amen. Alléluia. Amen. La parole de Dieu que nous allons lire dans le livre de Matthieu chapitre 2 à partir du verset 13 jusqu'au verset 18 nous présente là un homme qui s'appelait Hérode. Amen. Et on a entendu qu'il y a un roi qui est né quelque part. Hey. Il y a un roi qui est né quelque part. Amen. Il a délégué ces magiciens, moi je les appelle des magiciens, ces hommes, pour aller vérifier si réellement cet enfant est né et s'il est vraiment roi. Amen. Arrivé là-bas, quand les rois mages sont arrivés, les choses ont changé. Vérité. Ils sont partis pour prendre les décisions. Mais tellement que la gloire était dans la vie de Jésus-Christ, le petit enfant Jésus, ce qu'ils avaient à cœur, Dieu a transformé ça. Amen. Au lieu de partir tenir informé au roi Hérode, ils ont changé la décision. Ils ont pris une décision. Nous, on ne rentre plus chez Hérode. La seule chose que nous devons faire, c'est d'adorer ce nouveau roi. Amen. Ils ont présenté ce qu'ils avaient à l'enfant Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Et l'on attendait quoi? Il attendait le retour de ses missionnaires. Vérité. Il attend. Personne ne vient en mission. Personne ne retourne. Il constate maintenant que ce qu'il a envoyé, il a été joué. Ouais. Il s'énerve. Amen. Alléluia. Amen. Il s'énerve. Et il prend maintenant la décision de tuer tous les bébés de tout ton royaume. Amen. De tous les bébés qui ont à partir de 2 ans en descendant. Amen. Hey, quelle décision. Oh. Quelle décision. À cause d'une seule personne, Hey. tu prends la décision de tuer des milliers d'enfants. Tu as pris une mauvaise décision et tu as tué des milliers de personnes. Vérité. Tu as pris une mauvaise décision dans ta vie et tu as tué des milliers de personnes. Amen. Je suis venu te dire ce soir. Toi qui m'écoutes, ne prends jamais la décision sous l'effet de la colère. Vérité. Ne prends jamais la décision sous l'effet de la colère. Amen. Toute décision que tu peux prendre sous l'effet de la colère, ça peut tuer des milliers de personnes. Vérité. Alléluia. Amen. Entre parenthèses, regardez ce qui se passe. Et l'on a tué des milliers d'enfants. Parce qu'il défendait quoi? Sa royauté. Il défendait sa royauté. Mieux, 1000 personnes là, que moi je dis le trône. Mais attends, monsieur, un enfant qui est né aujourd'hui, et toi qui gouvernes déjà, comment est-ce que tu peux tuer plusieurs des milliers d'enfants pour une seule personne? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez-moi. Amen. Quelle est la décision que tu as prise là, chez toi? Hey. Et quelle est la décision que tu as mis de prendre pour cette situation que tu as en train de traverser là? Hey. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas parce que tu es parti dans la maison d'une personne hier et la personne n'a pas donné ce que tu voulais et tu as dit que tu ne vas plus jamais aller dans cette maison. Hey. Vérifie encore ta décision. Amen. Vérifie encore tes décisions. Amen. Parfois nous prenons des très mauvaises décisions parce que nous sommes choqués. Vérité. Et l'on a été choqué. Il a pris une très mauvaise décision. Amen. La décision qu'il a prise, c'était quoi? De tuer tous les enfants. De tuer tous les enfants. De quel âge à quel âge? De 2 ans en dessous. De 2 ans en dessus. Imaginez alors le nombre d'enfants qui sont morts. Ouais. Imaginez le nombre d'enfants qui sont morts. Bien-aimés dans le Seigneur, la colère. Hérode était tellement en colère. Hérode était tellement en colère. Au point où il a pris une très mauvaise décision. Où plusieurs femmes ont pleuré. La Bible nous parle de l'histoire de qui? De Rachel. Rachel avait ses enfants. Ses enfants. Elle avait ses enfants qui n'avaient pas encore 3 ans. Tous ses enfants avaient en dessus de 2 ans. Une femme, tu tues tous ses enfants. Rachel s'est mise à pleurer. Elle s'est mise à pleurer. Elle a pleuré. Elle a pleuré. Beaucoup de gens sont en train de pleurer aujourd'hui à cause de tes sales décisions, à cause
qui écoute le son de ma voix, c'est une fausse décision. Prends soin de tes enfants. Amen. Si Dieu t'a donné les moyens, appelle ses enfants au sortir de cette église. Amen. Au retour d'ici, va appeler ses enfants, donne-les à manger. Amen. C'est une mauvaise décision. Amen. Un homme, tu as eu des problèmes avec un homme. Et tu as pris la décision de ne plus jamais appeler cet homme, de ne plus jamais parler avec cet homme. C'est une mauvaise décision. Amen. C'est une très grande mauvaise décision. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que cet homme ne t'a pas épousé, mais il peut te conduire à une grande à ta destinée. Vérité. Peut-être que cette femme ne t'a pas épousé, mais elle peut te conduire à une grande destinée. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, révisons nos décisions. Amen. Révisons nos décisions. Amen. Nos vies sont dans le trouble aujourd'hui à cause des décisions que nous prenons. Vérité. À cause des décisions que nous prenons. Vérité. Quelle est la décision que tu as envie de prendre là? Quelle est la décision que tu as envie de prendre là? Bien-aimé, écoute bien le son de ma voix ce soir. Ne prends pas encore cette décision. Amen. Ne prends pas encore cette décision. Amen. Demande à Dieu. Demande à Dieu de parler à ta maman. Oui, je vois une maman ici qui a fait beaucoup dans la vie de certains enfants. Au moment où les enfants sont en train de travailler, les enfants ne te reconnaissent même plus. Tu as pris la décision de ne plus les pardonner. Ouais. Mais le Seigneur me demande de te dire, pardonne-les. Amen. Pardonne-les. Amen. Pardonne-les. Amen. Pardonne-les. Amen. Si tu as pu les encadrer du plus petit jusqu'à ce qu'ils soient devenus grands, ce n'est pas le pardon que tu ne vas pas les pardonner. Amen. Tu as pris une très mauvaise décision. Amen. Tu as pris une très mauvaise décision. Dès ce soir, pardonne-les. Amen. Pardonne-les. Je ne sais ce qu'on t'a refusé là-bas. Quand tu es sorti dans cette maison, tu as dit, comme tu m'as refusé ceci, je ne mettrai plus jamais chez toi. C'est une mauvaise décision. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que chacun peut vérifier la décision qu'il a envie de prendre? Alléluia. Et Hérode a pris une très mauvaise décision. Au point où beaucoup de familles ont pleuré. Vérité. Certainement toi aussi tu as pris une mauvaise décision dans ta vie. Au point où toi-même tu as dit, tu es déjà en train de pleurer. Amen. Ce n'est plus les gens qui pleurent, mais c'est toi-même qui pleures dans tes propres décisions. Amen. Dans tes propres décisions. Nous prenons les décisions sous l'effet de la jalousie. Vérité. Voilà pourquoi la Bible nous amène dans 1 Samuel. La Bible nous parle d'un homme qu'on appelait David et Saül. Amen. Saül était le patron de David. Mais il y a eu un problème en Israël où il y a un Philistin qui s'est levé Yes. pour dire il n'y a personne ici qui peut me faire quelque chose. Goliath s'est levé. Goliath a dit ici là c'est moi. Quelqu'un s'entend avec moi? Amen. Goliath a dit ici là c'est moi. Saül n'a eu pas de Goliath. Vérité. Saül n'a eu pas de Goliath. Mais un petit garçon nommé David, il s'est levé. Il a dit, monsieur Saül, mon père Saül, excuse-moi, moi, j'irai combattre avec Goliath. Amen. Moi, je te dis, j'irai combattre avec Goliath. Amen. Quand David rentre avec la victoire, il a combattu, il a tué Goliath. Goliath qui terrassait tout le monde. Jusqu'au point où Goliath terrassait même Saül. Vérité. Les femmes, comme elles savaient aimer, si les nous indomptables gagnants au social aujourd'hui, ça allait être la fête. Les femmes allaient choisir les joueurs. Tu peux me dire c'est lui, c'est moi. C'est moi. Je dis toute l'équipe camerounaise allait avoir une femme derrière. Ouais. Chaque joueur allait avoir une femme. Je parle à quelqu'un, quelqu'un s'en avec moi. Oh, j'aime les femmes. Les femmes connaissent supporter ce qui est bien. Amen. Les femmes aiment ce qui est bien. Amen. Oh, je suis jaloux. Les prédicateurs qui sont jaloux de moi, c'est pas mon problème. Je parle à quelqu'un parce que la femme aime ce qui est bien. Amen. La femme aime ce qui est bien. Amen. David a tué. C'est 10 000. Dans mon
Quelqu'un semble avec moi. Amen. La petite Dalila a tué ses timide. Et le grand, le grand Saül, malgré tout son règne, les femmes ont donné combien? Saül a dit, si maintenant on commence déjà à donner 10 000 à David, et moi on me donne combien? 1000. Donc c'est moi qui prends la dîme de David. Yes. Il lui reste seulement la royauté. Amen. Il lui reste seulement la royauté. Et je connais les femmes. Quand les femmes ont des aimés, c'est grave. Je parle à quelqu'un. Voilà pourquoi j'aime les femmes. Quand la femme aime, c'est une très bonne chose. Marie de Magdala, elle a aimé Jésus au point où c'est elle la première à qui Jésus s'est révélé. Les femmes savent aimer. Amen. Bien aimé. Aimons comme certaines femmes. Amen. Les femmes aiment ce qui est bien. Quand tu fais ce qui est bien, la femme va t'aimer. Tu danses même bien, la femme va t'aimer. Tu chantes même bien, la femme va t'aimer. Ah, si tu ne dis pas amen, tu es jaloux. Tu parles même bien. Non, j'aime ce garçon parce qu'il connaît bien parler. Tu aimes le garçon là pourquoi? Non. Il n'a pas l'argent, il n'a pas les moyens, mais quand il parle, je suis à l'aise. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à la vie du monde ici? Alléluia. Tu poses tes pieds, tu as des démarches énergétiques. La femme est déjà tombée. La femme aime ce qui est bien. Si tu veux attirer la femme, fais ce qui est bien. Si tu veux attirer la femme, fais ce qui est bien. Hey. Yes. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Les femmes, vous m'écoutez, vrai ou faux? Vrai ou faux? Regardez les artistes. Antonin, il n'est pas tellement bon. Antonin, écoute le son de ma voix. Écoute le son de ma voix. Écoute bien le son de ma voix. Il n'est pas tellement bon, mais parce qu'il chante bien. Il y a les femmes qui veulent des amours. Tenant. Je parle à quelqu'un. La femme aime ce qui est bien. La femme aime ce qui est bien. Les femmes ont commencé à apprécier David en créant des chansons. David mon voyage Jaloa. David mon voyage Jaloa. En deux crédits, en a 210 000. Et donc le salut a fait que un garçon venu. Je parle à quelqu'un. Quand Saül a écouté ça, il a entendu ça. La Bible dit qu'il a commencé à regarder David à un mauvais œil. Mauvais œil. Arrêtons-nous là. David est tombé à cause de l'œil. Yes. David a été en train de se balader sur son balcon chez lui. La Bible me précise qu'il y avait une femme tellement belle qui s'est baignée avec le femme de savant femme pure. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Au moment où cet homme est en train de prendre sa douche, David aussi avec les yeux, il a regardé d'un mauvais œil. Au moment où il a regardé d'un mauvais œil, quelque chose s'est passé. Il a pris une mauvaise décision. On va parler de la décision. À cause des yeux, vous prenez toujours des mots ici. Que les moteurs tous les jours en route, vous aurez la tortue pour lui. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Tu marches en route. Dès que tu vois une. Viens, viens. Passe là-bas. Alléluia. Bien-aimé, ça divise tes yeux.
Quelqu'un savent avec moi? Quelqu'un m'écoute? Les autres savent que maintenant, comment dire que tu regardes quoi? Ils savent. Maintenant, quand ma fille va passer comme ça, alléluia. Regardez. Bon, comme tellement il a regardé comme ça, on va voir comment tu regardes, tu apprécies. Il change maintenant de stratégie. Au lieu de regarder, il connaît la direction de ma fille. Bien-aimé dans le Seigneur, les enfants sont en train de pleurer dans ta maison aujourd'hui à cause de la décision que tu as prise aujourd'hui. Moi, ici, c'est bango. Les enfants sont en train de pleurer. Il y a certains autour qui ont abandonné leur maison. Tu as abandonné ta maison, tu as abandonné ta femme, tu as abandonné tes enfants, tu as abandonné tout à cause de cette décision. Je te rappelle, je te dis quelque chose. À cause de ce que tes yeux voient, parfois tu fais la connaissance d'une femme, tu ne fais rien avec elle, mais tu perds tout. Quelqu'un s'en va avec moi? Je perce tes yeux sur son nom. Je perce tes yeux sur son nom de Jésus. À partir de ce soir, tu vas commencer à voir avec ta femme. Avec ta femme. Avec ton mari. Avec ton mari. Je peux parler. Alléluia. Dans ton téléphone là-bas, tu vois quoi? Tu vois quoi? Tu vois quoi là-bas dans ton téléphone? Je parle à quelqu'un. Quelqu'un s'en avec moi. Fais attention à vos yeux. Yes. Vous voulez voir les dons de prophétie. Vous voulez voir les choses de Dieu. Et vous passez votre temps à voir les choses abominables. Comment est-ce que Dieu va utiliser vos yeux? Comment est-ce que Dieu va utiliser vos yeux? La Bible me dit, quand Saül a commencé à regarder David des mauvais yeux, le mauvais esprit de Dieu est entré en lui. Dans le Seigneur, quand tu commences à regarder les gens de mauvais yeux, que tu envies, tu convoites la jalousie, le mauvais esprit de Dieu va entrer en toi. Et c'est grave quand c'est le mauvais esprit de Dieu qui t'anime. Amen. Je préfère que le mauvais esprit de Satan t'anime que le mauvais esprit de Dieu t'anime. Ouais. Alléluia. Amen. Quelqu'un a rangé ses yeux ce soir? Amen. Quelqu'un touche les yeux ce soir? S'il te plaît, j'aimerais voir comment tu mets ta main sur les yeux, tu commences à dire Seigneur, transforme mes yeux, sanctifie mes yeux, sanctifie mes yeux, sanctifie mes yeux. Hey! Alléluia. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Saül a commencé à regarder David d'un mauvais œil. Tu regardais qui là-bas avec des mauvais yeux. Ce n'est pas parce que ta soeur s'est mariée avant toi que tu vas commencer à regarder ta soeur avec des mauvais yeux. Ce n'est pas parce que ton frère était béni avant toi que tu vas commencer à regarder ton frère avec des mauvais yeux. Chacun a son temps. C'est le temps de ta soeur. Demain, ça sera ton temps. C'est le temps de ton frère. Demain, ça sera ton temps. Cesse de regarder les gens avec des mauvais yeux. Amen. Peuple de Dieu, écoutez mon Dieu. Dieu te connaît. J'ai toujours l'habitude de dire ça ici. Dieu nous connaît. Dieu nous connaît. Et chacun de nous a quelque chose que Dieu a déposé. Il entend que ça va prendre effet. Il entend que ça va commencer à agir. Il entend que tu vas témoigner la grâce et la bonté de Dieu. Alléluia. Les femmes chantaient leurs choses. David n'était même pas là-bas. Mais David a subi les voix des femmes. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui aimez les gens là, les femmes, ça nous crée souvent des problèmes. Ça nous crée souvent des problèmes. Alléluia.
Non, l'apôtre, moi c'est l'apôtre, le pasteur Marcelo. Pasteur Marcelo, je le salue. Moi c'est le pasteur tel, pasteur tel, pasteur tel, pasteur tel, pasteur tel, pasteur tel. Alléluia. Les autres pasteurs seront jaloux. Je parle à quelqu'un, alors que le pasteur Marcelo lui-même ne connaît rien. Le grand homme que j'aime beaucoup, Papa Ototo, lui-même ne connaît rien. Mais les gens s'élèvent contre eux. Alléluia. Je parle à quelqu'un, mais je ne t'ai pas demandé de les payer. Là, on ne peut pas empêcher une personne d'aimer, mais contrôler votre amour. Je parle à quelqu'un. Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. S'il vous plaît, vérifiez vos décisions. Amen. Vérifiez vos décisions. C'est très important. Si tu veux réussir dans ta vie, je peux parler à une personne. Amen. Il me reste 5 minutes parce que je sais que vous voulez aller au Qatar. Je parle à quelqu'un. Amen. Regardez ce qui se passe. Quand tu pars au deuil, regarde, quand tu pars au deuil, alléluia. Amen. Maintenant, les femmes qui vont au deuil ne partent pas pour pleurer. La majorité partent déjà là-bas pour chercher les mariages. Ouais. Ouais. Je suis en train de te parler. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi le deuil qui n'a pas de gorgons n'a pas beaucoup de femmes. Mais le deuil, quand on reconnaît que ça, c'est une très grande personnalité. Les ministres vont venir, tu vas voir les femmes vont s'habiller pour aller au deuil. Toi qui vas au deuil, ne prends jamais une femme au deuil. Ne prends jamais la décision d'épouser une femme que tu as connue dans un deuil. Hey. Hey. Alléluia. Regarde ce qui va se passer. Oh, Emmanuel. Elle a tellement imploré, Emmanuel. Donc je vais l'épouser. Alors, tu vas l'épouser par pitié. Ouais. Tu vas l'épouser par pitié. Parce qu'elle a tellement pleuré, Emmanuel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux épouser comme ça là. Tu as porté ta part. Oui, tu as porté ta part. Ouais. N'épouse jamais une femme que tu as croisée dans une fête. Ne prends jamais la décision de l'épouser. Parce que tout, écoutez-moi très bien. Dans une fête, toutes les femmes sont belles. Oh! Toutes les femmes sont belles. Dans une fête, tu vas voir aucune femme n'est belle. Et surtout la lumière de la fête, ça arrange le visage. Je parle à quelqu'un. Amen. Quand tu vas prendre une femme dans une fête et tu prends la décision de l'épouser, attention. Le matin, quand tu vas revoir la même femme, Hey. oh, je vous parle. Quand tu vas revoir la même femme, elle n'aura plus la gueule. Elle n'aura plus les signes. Elle n'aura plus le maquillage. Quand tu vas voir sa vraie face, tu vas commencer à pleurer. Si on était dans la lumière ici, là on commence à enlever les choses qui sont posées sur les femmes là, vous allez reconnaître le vrai visage. Quelqu'un ensemble avec moi. Amen. Quelqu'un ensemble avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, épouser les femmes par révélation. Amen. Demande à Dieu de te montrer ta femme. Hein? Hein? Le choix de Dieu est toujours le meilleur choix. Amen. Et le choix de Dieu est toujours le meilleur choix. Amen. Mais nous, les gens ne parlent plus chez Dieu parce que Dieu prend du temps. Dieu prend le temps pour faire le choix. Amen. Mais l'homme, automatique. Automatique. Alléluia. Supporte aussi donc les décisions que tu prennes. Tic-tac. Yes. Et toute décision prise rapidement a effet. Et quand tu vas voir les effets des mauvaises des décisions précoces, c'est grave. Je parle à quelqu'un. Quelqu'un semble avec moi. Quelqu'un semble avec moi.
Quand tu vas faire la rencontre de ta femme là-bas, c'est même bien quand tu es au champ. Tu parles à quelqu'un. Là, tu regardes bien avec les yeux prophétiques. Waouh! Tu regardes avec les yeux prophétiques. Si maintenant je prends celle-ci, je mets le cils à ce niveau, je mets la greffe à ce niveau, elle sera comme ça. Quelqu'un ensemble avec moi? Amen. Avec moi. Amen. Alléluia. Amen. Là, toi-même, tu vas bâtir une maison que tu aimes. Yes. Oh, yes. Mais les hommes aiment prendre des maisons déjà bâties. C'est-à-dire les femmes déjà bâties, travailler. Je l'aime, hein? Attends. Tu vois comment elle est là? Tu sais qui a fait comme ça? Ne prends pas la décision là comme ça. Vérifie si tu peux la tenir. Vérifie si tu peux fournir la mèche que tu as vue avec elle là. Vérifie si tu peux mettre si tu peux remplacer les vêtements que tu as trouvés là. Tu prends la décision d'épouser une femme qui n'est pas ta hauteur, tu vas mourir. Tu vas tellement mourir. Amen. Alléluia. Amen. Ah, c'est pas catégorie. Je vais déjà finir. Je vais déjà finir. Amen. Quelqu'un s'en va avec moi? Amen. N'épouse pas une femme qui n'est pas à ton niveau. Vérité. Nous sommes dans une jeune église. Amen. Parce que demain, dans 5 ans, là, tous vous serez mariés. Amen. Si tu épouses une femme qui a fait des études plus que toi, tu as un problème à la même famille. Vérité. Écoutez-moi très bien. Tu as un problème à la même famille. Vérité. Alléluia. Amen. Quand tu viens et si malade arrive que tu es fou, c'est grave encore. C'est pas la caca. Amen. C'est grave. Ah, nous sommes. Et on continue à s'y voir ce matin, on est ici, on est ici, on est ici. Est-ce que c'est pas la caca? Est-ce que c'est pas la caca? Pour éviter ça, cherche ta catégorie. Cherche ta catégorie. Écoutez-moi bien. Tu prends une fille au village, comme vous savez. Tu dis non, tu vas pousser, elle va fréquenter. Toi, tu es en train de faire le pouce. Elle fréquente. Bon, ce n'est pas toujours le cas, mais la majorité, c'est comme ça. Elle fréquente. Licence paye. Procureur paye. Et toi, tu cherches ce que tu dois faire. Arriver là-bas, oh. Aluis, oh. Masina. Yoko, yo, le problème comme si tu as la même famille. Je parle avec eux. Amen. Bien aimé dans le Seigneur pour éviter ça. S'il te plaît. Je te conseille. Le pousseur avec le pousseur. Yes. Le pousseur avec le pousseur. Je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un. Amen. Le charpentier. Avec la Alléluia. Amen. Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on va acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on va acclamer pour le roi des rois? Amen. Même si la femme t'aime comment, quand la femme aura des secousses dans sa famille, elle va commencer à te mépriser. Elle va commencer à te mépriser. Et quand tu auras pitié de toi-même, tu vas dire, va, sors. Tu vas t'amener. Amen. Tu parles à quelqu'un. Comme tu n'as pas encore pris la décision de te marier, si tu es venu à l'église avec ta fiancée, regarde encore bien ta fiancée. Et si tu es le coup là-bas à la maison avec ta fiancée, regarde encore bien ta fiancée. Alléluia. Commence maintenant à prendre les meilleures et les bonnes décisions. Amen. Si tel est le cas, pose encore très bien cette question à ta fiancée. Est-ce que tes beaux-pères, mes beaux-pères ne vont pas me chasser demain? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dernier côté, avant de te marier, ne prends jamais la décision d'épouser un païen. Ne prends jamais la décision d'épouser un païen. Parce que si toi, chrétien, tu vas épouser un païen, tu vas faire alliance avec un chien. Ouais. Parce que celui qui n'a pas cru Dieu, autant pour moi, est comme un chien. Vous n'avez pas les mêmes pensées. Le temps que tu dois prier, c'est le temps là qu'il doit aller au bar. Il y a toujours des problèmes. Donc, quand tu n'as pas encore
pris la décision, vérifie bien si il est un enfant de Dieu comme toi. Amen. Tu n'auras pas tout le problème. Amen. Tu n'auras pas tout le problème. Amen. Et à l'habitude, vous avez souvent l'habitude de dire non, je vais le convertir. Amen. Attention, c'est lui qui va te convertir.